Salut Vroomer, désolé par avance pour le bruit de fond. C'est la faute à Maskim. Désolé Maskim, j'ai poucave. Mes petits Vroomers, bienvenue dans ce nouvel épisode de Evo 2.0. Aujourd'hui, étape hyper importante, joie immense en moi parce que on va faire les collecteurs de la Evo 2.0. Mais Mathieu l'a dit, il faut que je finisse un truc d'abord. On va fixer tout le moteur, toute la boîte. Nickel, oui c'est fini là. Donc après ça bouge plus. Et là on peut faire les collecteurs correctement. Alors fais-moi voir ce que t'as fait. Là on a repris les supports d'origine. Ah oui. C'était là, ouais, avec deux cornières, là, un truc un peu épais. Et là j'ai fait une tôle pliée. Ouais. Avec ici un support, j'ai fait la plaque. Ok. L'arbre de transmission, il est fini, regarde, avec du scotch. Avec du scotch. Ouais, comme ça nous permet de voir, tu vois, comment ça tourne. Ouais. Et là ça tourne relativement bien, tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, quand tu tournes l'arbre vite, il n'y a pas le flecteur, on l'a monté en rigide, on fait toujours comme ça. Ouais. Ça tourne bien, tu vois. Ça fait pas comme ça, tu cherches pas à aller d'un côté et de l'autre. Ouais, ouais. Tu vois, ouais, ça tourne bien. Donc là, on finit cette partie. Il y aura la tôle aussi qu'il faudra mettre parce que pour l'instant, je vois toujours l'intérieur de ma caisse. Mathieu, j'ai un doute que ça bouge. Ouais, je pense que ça va retomber. Bah nickel, tout est fait, beau gosse. Il a eu un peu chaud Gino là hein. Et tu me disais un truc tout à l'heure aussi parce que vu qu'on va faire les collecteurs, tu disais qu'il y a une partie hyper importante avant de commencer. Et les gens ils comprennent pas pourquoi c'est si cher un collecteur en inox. Parce qu'après nous on apporte une certaine qualité comme d'hab à tout ce qu'on fait. Et du coup on pourrait les faire tu vois comme ça. Ah c'est de l'inox ça direct. Ils sont roulés soudés, du coup ils ont un aspect dégueulasse. Faut les rendre jolis tu vois. Il faut qu'ils soient comme ça. Tu vois. Ah ok. Brillant. Et comme ça, après on peut les utiliser. Chaque coule, il faut les polir, leur rendre un aspect joli. Ça prend un peu de temps, tu vois. C'est-à-dire que tous les morceaux de mon collecteur, tu les polis tous avant de bosser dessus. Ouais, et après on bosse dessus. Comptez à peu près 5 minutes par coude. Et sachant qu'il y a à peu près 30 coudes sur un collecteur, de 30 à 40, je laisse calculer le temps que ça représente déjà de polir juste ça. On va commencer à travailler. Tu veux un rendu moi beau. je veux que ça soit joli, tu vois. Et moi j'aime bien quand tu ouvres ton moteur, t'as un beau truc. C'est joli, tu vois. C'est joli. Déjà qu'ils se font ratiboiser la tronche, tu vois, avec les températures. Tu peux faire du drift pendant 10 ans avec un collecteur français, il aura toujours pas cassé. Ah ouais, oh ouais, d'accord. On a déjà fait l'échappement. Waouh. C'est quoi les petits bonhommes rouges? C'est les petits Lego. Super génial. En fait, hein, c'est les petits bonhommes rouges, tu les tournes comme ça et hop. Ah ok. Et après tu mets comme ça et là tu fais ton petit collecteur avec ton petit machin rouge. En fait je le schématise avec ça. Ok. Avant je le faisais en 3D mais ça prend beaucoup de temps. Et en vrai là c'est limite mieux parce qu'en 3D il y a des trucs que tu peux pas tout schématiser, il y a des trucs que tu peux oublier. Donc là tu vois très bien ce que ça fait. Ce qu'on est en train de faire en fait qu'on a commencé, on a placé la bride. Que je monte c'est ça. Voilà. On a dessiné, qu'on a envoyé à faire découper au laser. On pourrait l'acheter toute faite mais on veut éviter des fois il y a des petits défauts donc. Oui parce qu'on le rappelle t'aimes bien faire les choses sur mesure toi-même. J'aime bien les faire moi-même, au moins comme ça je sais que ça va et si ça va pas je peux m'en prendre qu'à moi. Donc là ce qu'on est en train de faire, on est en train de fabriquer le 6 en 1 qui va venir amener les gaz à la turbine d'échappement. Il va venir voilà là-dedans. Les 6 collecteurs qui sortent, ça vient en une seule pièce. Et ça vient là-dedans. Et ça se colle au cul. Et c'est ce qu'on est en train de fabriquer. Je t'annonce que ça va charger très tôt. Parce que je sais pas si on voit, le trou qui est à l'intérieur est vraiment petit. Ouais, ah oui. Donc là, quand les 6 bobbies, quand ils vont venir rentrer là-dedans et que ça va finir en 1 x 38 les 6, je peux t'assurer que les gaz ils vont avoir énormément de vitesse. Donc ça fait que là, ça va tourner très très vite. Ça j'aime bien. On va avoir beaucoup de couples en bas régime. C'est ce qu'on cherche. Par contre, on aura moins de puissance. Plus ton air d'échappement, en fait, ça s'appelle l'air d'échappement. Carter d'échappement et on peut changer l'air. Plus c'est petit, plus ça va l'entraîner vite. Ça va compresser quoi le truc. Ça va compresser vite. C'est ça ouais. Mais moins on aura de force. C'est vrai que par contre, ça te limite un peu en puissance. Tu vois, tu peux pas aller chercher autant de chevaux que si tu avais un gros AR. Mais par contre, tu as un comportement, par exemple sur piste ou sur route, c'est hyper agréable. Ouais, bien sûr. Ça t'évite d'avoir un truc, c'est un veau jusqu'à 4-5 000. Ouais, ouais. Et tu comptes de 5 000 à 7 000, il reste que 2000 tours quoi. Donc ça, tu passes ton rapport et entre les deux, t'as un oignon. Vaut mieux, moi je pense, avoir une plage. Après ça c'est les goûts de chacun. Vaut mieux avoir une plage plus importante, donc charger plus tôt et après ton boost, il va se tasser. 600 chevaux en changeant à 2000 tours, je peux t'assurer que
c'est rigolo quoi. Et de toute façon, c'est pas définitif parce que l'air il peut se changer. Oui, en plus. Si jamais un jour on se dit, bah, écoute, on trouve que l'air il est vraiment petit, ça nous limite en termes de pression, on mettra un air un petit peu plus gros, on n'aura pas besoin de changer la V-bande, c'est ça qui est pratique. C'est cool ça. Tu as juste à changer ton carter Ouais. et tu gardes ton collecteur. C'est l'avantage de la V-bande, c'est que ton turbo tu peux le bouger, tu peux changer de turbo si tu as envie de mettre un autre turbo. Ok. Donc là voilà, ce qu'on prépare c'est le 6 en 1 parce qu'une fois qu'on va fabriquer ça, on va pouvoir placer le turbo et on va faire le premier tube parce qu'on commence toujours du plus loin. Ok. Pour faire la partie la plus courte. Comme ça, quand il va falloir répercuter la longueur du dernier sur les autres cylindres, c'est plus simple. Ok, d'accord. Après, je vais faire celui-là qui est aussi loin et après, je ferai les autres. Ok. En gros, c'est simple. Ouais, ouais. Dit comme ça. Donc, si tu mets 24 éléments comme ça, tu sais que tous les autres, il te faut 24 éléments. Et si tu as la même chose, tu as la même longueur. C'est pour ça qu'ils ont des fois des formes cheloues, les collecteurs, qu'on fabrique, parce que pour avoir pile poil la même longueur, des fois tu es obligé de leur faire des trucs. Dans l'idéal, vraiment, si on faisait des trucs de F1, il faudrait prendre en compte la déperdition qu'il y a dans un coude. Parce que c'est pas un écoulement droit, laminaire. Du coup, on a une déperdition quand même dans le coude. Putain, ouais. On le fait pas parce que déjà comme ça marche énormément. On va finir le 6 en 1. On va lui monter sa petite V-bande et comme ça on pourra après placer Jean-Marie. Jean-Marie à l'intérieur. Dans le. C'est officiellement ton prénom, Jean-Marie. Jean-Marie chez Jacob, il va faire la gueule. Maskim. Ah, tu vois, on leur avait pas montré la nouvelle admission. C'est beau. Tu l'avais montré. Ah bon, quand? Non, il a fait que des stories. Ah, merci, merci. Merci, Sarah. Sarah, à suivre les abonnés. Donc à être sur les réseaux. Bien sûr, Instagram tout de suite, Mathias Surfren et G Concept tout de suite, allez, faut suivre. Regardez-moi ça. Bam. T'es vraiment l'admission là. Regardez-moi cette belle pièce là et tout là. Elle est canon. Ça c'est la V-bande du corps d'échappement. Ton turbo il vient se poser dessus, c'est bien parce qu'on peut la tourner. Là tu peux quand même, tu vas encore tourner ton turbo une fois que tu as fait ton collecteur, le mettre un peu comme tu as envie. Tu vends ton collecteur pour quelqu'un, lui il a peut-être un positionnement différent du tien, tu vois. Du coup ça, on va venir le monter sur le 6 en 1. Du coup les cylindres ils vont rentrer en fait dans cette pièce, aller dans la turbine et faire tourner la turbine. Ouais, bien sûr. Tu m'expliquais avant en fait que tu as d'abord soudé par l'intérieur et après tu soudes à l'extérieur. C'est pour la couleur. Parce que justement en fait si tu commences à souder à l'extérieur le plus simple et que tu ressoudes à l'intérieur ça enlève la couleur en fait sur les soudures. T'aimes bien quand c'est esthétique toi? Un petit peu quand même. Sinon ça risque de se casser les couilles. Ouais, non c'est clair. Là il est en train de prendre 1600 degrés dans la gueule. Je suis en train de souder dessus, dessous, dedans, dehors. Et je dis bon c'est quand t'arrêtes là. C'est comme chez Jacob Sport, là vous voyez il y a une petite marche, donc ça peut créer des turbulences en fait, donc le but c'est qu'on évite ça. Et on a aussi cette partie à l'intérieur, il va tout faire propre pour que ce soit hyper pointu ici, et que tous les flux s'écoulent correctement. En vrai mes petits vroomers vous vous rendez pas compte, mais là sur cette pièce, juste cette pièce, ça fait plusieurs heures qu'on y est. C'est un truc de fou, je pensais pas que ça prenait autant de temps. Elle est pas encore totalement terminée, mais déjà elle a une espèce de gueule, c'est super beau franchement. Je vous montre, quand c'est terminé ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Et bien, wow. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. Ah ouais, tout propre. Les soudures elles sont clean. Regardez-moi ça là. Putain. Oh le travail. À chaque fois que je vois une pièce à toi, je me dis putain qu'est-ce que c'est beau. Alors franchement, je suis impressionné par la qualité de ton travail, franchement, encore une fois.
Non mais là ça passe. Après moi j'aime bien quand c'est juste. Et derrière aussi ça passe. Derrière ça passe quand même. Ok. Bah, Moi je c'est voulais bon. le mettre au milieu au début. Ouais. Au milieu ça m'embête parce que je suis près de ça. Ah, après Le du coup. corcho il va être collé à lui là. Enfin, Ah collé. oui. Donc là on n'est pas trop mal. On va juste le faire descendre un petit peu, histoire d'avoir le haut du turbo à la hauteur du moteur. Quoi? Qu'est-ce qui est pas con? On met juste un filtre gris et sur ton capot on met une prise d'air. Dans la Ça l'aide. calandre? Non, dans le capot. Non. Il y a une prise d'air un peu Non. comme ça à la Starkey Non. Match. Non. Mathieu. Ouais. Ça prend tout son sens là. Vraiment pas mal, tu vois. Je suis T'es content de ta quoi. fixation bout de bois? Ouais. Ça fait plaisir, écoute. Hein. De toute façon, c'est juste pour prévisualiser. Celui-là, c'est la base en fait, le dernier. Ouais, c'est le plus loin, on commence toujours par le plus loin. Oui, c'est ce que tu me disais. Ce qui te Et- définit ta longueur de base. Bien sûr, et ça veut dire que par contre, tous, il faut qu'ils soient de longueur égale. Mais de longueur égale au dernier. Là, on va commencer à compter combien il y en a de longueur, tu vois. Ok. C'est 17 éléments. Oui, on évite de brûler l'alternaceur là. Hein. Alterne ta sœur. Alterne ta sœur. Ah bien, j'aime bien. Le titre d'un porno, Alterne ta sœur. Toujours à mettre un doigt au moins. C'est Oh ouais. important. C'est très important. C'est ouf de se dire que le cylindre là tout en bas qui va tout là, et le premier t'as 17 morceaux, pareil. Tu sais que 17, c'est quand même le département où je suis né. Hein. Putain, continent. Incroyable. Donc là t'en as fait deux et on va les sortir pour les faire. Ça va nous tenir le 6 en 1. J'ai fait le 6 et le 3. Parce Les que le plus 3 chiants, il en passe fait. derrière le 6. Donc let's go, on va enlever ça prudemment pour pas tout faire tomber, n'est-ce pas Mathieu? Veuillez le dire enfin, je vous l'ai dit, moi je rigole pas. C'est débile. T'es ridicule. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, dégage. Je vais pas me laisser faire, hein. Quoi?